Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on va parler de comment perdre du poids, ou du moins des trois bases, des trois piliers plutôt, pour perdre du poids correctement. J'ai remarqué que j'ai pas vraiment fait d'épisode de podcast depuis le début du podcast, alors que ça fait presque 2 ans, sur la perte de poids en tant que telle, c'est-à-dire sur comment perdre du poids concrètement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire un épisode sur vraiment les trois piliers, les bases à respecter pour perdre du poids. Donc l'épisode, donc pas l'épisode juste avant, mais l'épisode encore avant, donc le dernier épisode où je suis tout seul, on va dire, de la semaine dernière, j'ai parlé de pourquoi est-ce que le déficit calorique ça marche et aussi justement de tous les contenus qu'on voit sur les réseaux qui sont faux, qui proposent des méthodes miracles. Donc j'ai parlé de ça la semaine dernière et j'avais effectivement dit que j'allais parler dans un épisode d'aller un peu plus loin dans le déficit calorique en mode comment perdre du poids efficacement en mettant en place un déficit calorique, mais aussi en mettant en place les choses qu'il faut à côté, parce que même si le déficit calorique marche, eh bien ça serait trop beau que ça marcherait juste comme ça, sans effort. Il faut s'y mettre d'autres, on va dire, points en place pour que ça fonctionne bien et qu'on fasse les choses correctement sans, on va dire, faire de rechute. Donc c'est d'ailleurs de ça que je vais parler aujourd'hui. Alors les trois bases qu'il faut pour perdre du poids, déjà la première c'est très simple, c'est le déficit calorique. Il faut comprendre que pour perdre du poids, donc notre corps en fait a besoin d'une certaine quantité d'énergie à la journée pour pouvoir bien fonctionner. Donc que ce soit aussi bien pour survivre, c'est-à-dire les dépenses de base du corps, donc pour que nos organes fonctionnent bien correctement, même si on est au repos, etc. Pour la digestion, bref, pour toutes ces choses-là. Donc on a besoin d'énergie pour ça. On a également besoin d'énergie pour subvenir aux besoins de toutes les dépenses qu'on fait dans la journée. Donc que ce soit les dépenses en tant qu'activité physique, c'est-à-dire la marche, monter les escaliers, blablabla. Donc ce qu'on appelle le NEAT, donc Non-Exercise Activity Thermogenesis. Et puis également pour le sport, donc qui fait aussi partie de l'activité physique. Donc le sport, c'est-à-dire musculation, course à pied, escalade, etc., etc. Donc voilà. Et enfin, on a aussi besoin pour d'autres fonctionnements, mais là ça rentre plus dans le métabolisme encore une fois, tout ce qui est thermorégulation, tout ce qui est TEF, c'est-à-dire Thermic Effect of Food, donc ça c'est vraiment lié à la digestion. Bref, on a besoin d'énergie à la journée. Et évidemment, pour subvenir à tous ces besoins en énergie chaque jour, il faut qu'on mange. Donc c'est-à-dire qu'il y a, c'est ce qu'on appelle la balance énergétique en nutrition. Il y a la balance énergétique qui est la différence, ou du moins la comparaison entre ce qu'on consomme à la journée, donc ce qu'on a besoin dans la journée pour pouvoir bien fonctionner, donc tout ce que je viens d'expliquer, par rapport à ce qu'on consomme dans la journée. Enfin, du moins, j'aurais dû dire ce qu'on dépense dans la journée dans le premier cas et ce qu'on consomme dans la journée via l'alimentation pour justement combler nos besoins et combler nos dépenses. Donc ça, c'est la balance énergétique. En fait, pour perdre du poids, c'est très simple à comprendre. Pour perdre du poids, et c'est ce qu'on appelle le déficit calorique, du coup, il faut tout simplement dépenser, c'est-à-dire tout ce qui est activité physique, tout ce qui est métabolisme, etc. Il faut dépenser plus d'énergie que ce que l'on consomme via l'alimentation. Si on en consomme autant, c'est-à-dire on dépense autant qu'on consomme, on est ce qu'on appelle en maintenance calorique. Et si on consomme plus que ce que l'on dépense, on est ce qu'on appelle en surplus calorique. Pour perdre du poids, il faut qu'on soit en déficit calorique, tout simplement parce que si on a une marge qui se crée, c'est-à-dire on a un manque d'apport en énergie dans la journée par rapport à ce qu'on a besoin, notre corps, pour combler ce manque, va être obligé de taper dans l'énergie qu'on a directement dans le corps, qui représente tout simplement soit le tissu adipeux, donc le gras, soit les muscles. Donc ça, c'est les deux principales réserves en quelque sorte. Donc c'est pour ça que quand notre corps va utiliser dans ces tissus-là l'énergie qui est stockée pour pouvoir subvenir aux besoins de la journée qui n'ont pas été complétés, eh bien on va perdre du poids par la suite. C'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est le déficit calorique. Bon, je l'ai un peu simplifié, mais c'est quand même l'idée générale. Donc le déficit calorique, on en a besoin, c'est vraiment la base de la perte de poids. S'il n'y a pas de déficit calorique, il n'y aura pas de perte de poids. Ça, c'est clair et net. Mais mettre un déficit calorique en place ne suffit pas, puisque un déficit calorique, et bien évidemment, vu qu'on met notre corps en manque d'énergie, en quelque sorte, donc plus ou moins élevé, ça dépend du déficit, eh bien ça ne va pas être aussi simple que ça de garder ce déficit calorique, puisque ça va demander une certaine rigueur, et évidemment il y aura certains obstacles qui vont arriver, c'est-à-dire notamment des signaux de faim qui vont arriver au bout d'un moment, parce que notre corps, lui, il va comprendre en fait qu'on apporte toujours, façon de parler, pas assez d'énergie chaque jour, donc il va nous envoyer des signaux de faim. Il y aura également
des facteurs psychologiques, c'est-à-dire on va être plus attiré par certaines nourritures. Donc il y a pas mal de facteurs qui vont entrer et ça demande des mises en place de d'autres points pour que l'on puisse éviter de ne plus être en déficit calorique parce que tout simplement on a trop faim, on va manger n'importe quoi et du coup on sera plus en déficit, etc. etc. Donc du coup il y a 2 points que je vais parler aujourd'hui. Donc il y a un premier point, c'est ce qu'on appelle tout simplement le plaisir. Donc ça c'est plutôt tout ce qui est adhérence à l'alimentation. Donc, et puis le deuxième point que je vais parler après, c'est tout ce qui est ajustement. Mais déjà pour parler du plaisir, alors ça c'est un point qui est extrêmement important, c'est-à-dire que quand tu vas être en déficit calorique, évidemment tu vas manger moins que d'habitude ou alors tu vas te dépenser plus que d'habitude ou alors tu vas manger moins et tu vas te dépenser plus que d'habitude. Dans tous les cas, tu vas faire plus d'efforts que d'habitude, ça c'est sûr et certain. Soit tu vas faire plus d'efforts en mangeant moins, parce que ça demande quand même des efforts, hein. Il va falloir réduire les quantités, il va falloir ajuster les choix alimentaires, bref, ça va demander des efforts, des changements d'habitude. Si tu te dépenses plus, c'est pareil, ça va demander des efforts, et cette fois-ci des efforts physiques, hein, en plus que mentaux, on va dire, puisque tu vas devoir plus sortir pour te dépenser, etc. etc. Donc, en fait, tous ces efforts-là vont faire que tu vas être… Alors là, je caricature vraiment, mais tu vas être en quelque sorte plus fragile dans ta tête. C'est-à-dire que quand tu vas faire plus d'efforts, au début ça va très bien se passer, tu vas être motivé, etc. Mais au bout d'un moment, même s'il y a des résultats qui sont déjà visibles, ça va devenir plus compliqué. Tu vas être beaucoup plus tendance, parce que tu fais beaucoup plus d'efforts que d'habitude, tu vas avoir beaucoup plus tendance à vouloir abandonner parce qu'il y a un petit truc qui ne va pas, peut-être que tu commences à avoir sacrément faim, etc. etc. Donc en fait, la première étape pour éviter ça, c'est de garder un plaisir dans son alimentation. Ça c'est super important parce que vu que, comme je l'ai dit, tu risques de moins manger pour être en déficit calorique, et bien vu que tu vas moins manger que d'habitude, tu vas avoir une sensation de manque un petit peu en mode j'ai pas ce que j'ai l'habitude d'avoir. Et ça, il faut absolument que tu gardes une notion de plaisir dans ton alimentation pour éviter que ça aille impacter ton mental et que tu craques ou que tu te mettes à manger beaucoup plus parce que tu n'y arrives pas, c'est trop dur, tu te restreins trop, il n'y a aucun plaisir, tu manges que des légumes, blablabla. Donc quand je dis plaisir, le but c'est pas de manger tout et n'importe quoi toute la journée. Le but c'est de trouver un peu son équilibre personnel en mode oui, j'aime bien manger ça dans la journée parce que c'est un aliment que j'aime bien. C'est pas entre guillemets un aliment super sain pour la santé. Évidemment, quand je dis sain pour la santé, c'est physique, c'est-à-dire un aliment riche en nutriments, etc. etc. Donc on parle peut-être ici de gâteaux, donc ça peut être des Kinder Bueno, ça peut être des glaces, plein de choses comme ça. Certes, oui, c'est pas super sain en quelque sorte, mais c'est bon pour la santé dans le sens où ça va te permettre de durer dans ton déficit calorique parce que tu auras cette notion de plaisir qui restera dans ton alimentation et ça te permettra donc d'être en meilleure santé puisque ça t'aidera à perdre du poids correctement à long terme et donc à améliorer que ce soit des symptômes, à améliorer que ce soit ton apparence par rapport à tes objectifs, etc. etc. Donc ça c'est la notion de plaisir. La notion de plaisir peut être… la notion de plaisir est quand même individuelle, c'est-à-dire que déjà un aliment peut être un plaisir pour quelqu'un mais pas pour un autre. Donc on a chacun on va dire nos aliments plaisir un peu. On a chacun nos propres goûts, nos propres préférences. Mais il y a aussi le côté organisation du plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui préfèrent manger on va dire des petits plaisirs tous les jours. Et après ça se passe très bien. Ou alors il y a des personnes qui ça leur dérange pas on va dire de manger assez strict la semaine et le week-end tout en restant bien sûr contrôlé, sinon ça n'a pas d'intérêt. De manger beaucoup plus de plaisir, de faire des repas un peu plaisir, etc. le week-end pour justement garder une notion de plaisir dans l'alimentation et pour durer sur le long terme. Donc ça vraiment c'est une stratégie individuelle, mais dans tous les cas la notion de plaisir doit être respectée et peu importe comment on la respecte, il faut la respecter. Sinon tu ne pourras pas durer plusieurs semaines. Ça sera forcément compliqué au bout de 2-3 semaines je pense. Après ça dépend de la tolérance des gens. Ça dépend aussi de la conviction par rapport à tes objectifs. Mais voilà, dans tous les cas, ça c'est le deuxième point ultra important à respecter. Et du coup, comme je l'ai un petit peu expliqué avant, effectivement, quand on est en perte de poids, hein, même si on a cette notion de plaisir, on garde un plaisir dans l'alimentation, etc. Il y a toujours ce côté où plus on avance dans la perte de poids, plus ça va durer et plus il va y avoir d'obstacles. Donc ça va être notamment les signaux de faim, ça va être également on va dire les problèmes de tolérance d'un point de vue social, parce que généralement quand on se restreint un peu plus en nourriture, quand on fait attention à ce qu'on mange pour être en déficit,
eh bien tout ce qui est repas de famille, repas avec des amis, etc. c'est beaucoup plus compliqué. Ou alors parfois on est obligé de trop se restreindre et du coup c'est compliqué mentalement de tolérer ça à long terme. Donc en fait pour tous ces points-là, le point clé en fait qu'il faut mettre en place pour en quelque sorte ne pas être confronté à ça, c'est tout simplement l'ajustement, être capable d'ajuster son alimentation. C'est-à-dire que quand tu mets en place un déficit calorique, il ne faut pas te dire qu'une fois qu'il est mis en place, une fois que tu as mis ta stratégie en place pour la première semaine, pour la deuxième semaine, il ne faut pas te dire que la stratégie sera la même, que tous les paramètres que tu viens de mettre en place seront les mêmes tout au long de la perte de poids. En fait, il faut comprendre que plus tu vas avancer, plus tu vas être en déficit sur plusieurs semaines et plus ton corps va, on va dire, te saouler en quelque sorte. C'est-à-dire que, mais c'est totalement normal, hein, il va t'envoyer plus de signaux de faim parce que tu vas perdre du poids et le corps par, on va dire, instinct de survie va se dire mais c'est pas bien là, je perds du poids, après je vais, il y a cette notion de survie, hein. Donc je perds beaucoup de poids, il faut absolument que je mette mes signaux de faim en place pour que je remange plus et pour que je regagne du poids, etc., etc. Donc il y aura en fait cette faim qu'il va falloir combattre, hein, c'est surtout ça qui est compliqué, cette notion de faim à combattre. Et en fait tu peux pas, avec exactement la même alimentation, c'est-à-dire les mêmes repas, les mêmes quantités, etc., de la première semaine de ta perte de poids, tu ne peux pas utiliser en fait cette semaine-là pour la 6e semaine de ta perte de poids. Parce que la première semaine de déficit, elle est très simple parce que tes signaux de faim ne sont pas vraiment stimulés ou quoi, tu commences à peine à perdre du poids. Par contre, la 6e semaine, tu as déjà perdu sûrement plusieurs kilos selon le déficit et ton corps commence à t'envoyer de sacrés signaux de faim. Et du coup, pour, on va dire, combattre ces signaux de faim, il va falloir que tu manges plus en volume. Pas plus en calories, parce qu'évidemment, si tu manges plus en calories, tu seras plus en déficit, donc là, ça n'a pas d'intérêt, mais plus en volume, c'est-à-dire que tu changes les proportions de tes aliments dans ta journée, que tu peut-être un petit peu régules l'heure à laquelle tu prends certains de tes repas pour que la faim soit mieux régulée tout au long de la journée. Bref, il y a plein de choses à ajuster et ça, tu es obligé de le faire pendant une perte de poids. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de dire « Ok, je commence ma perte de poids, je reste comme ça pendant les 6 ou 8 semaines de perte de poids ». Il va falloir que toutes les semaines, voire même tous les jours, hein, au bout d'un moment, c'est-à-dire quand ça devient vraiment compliqué, tous les jours, il va falloir que tu ajustes des choses, que tu travailles là-dessus pour éviter de tomber dans des gros problèmes, c'est-à-dire de craquer d'un coup, d'être à bout, on va dire, mentalement, etc. Il va falloir que tu joues là-dessus pour justement pouvoir perdre du poids à long terme. Donc je pense avoir fait le tour des 3 points. Donc pour rappel, quelles sont les 3 bases pour perdre du poids? Donc c'est très simple, le premier c'est le déficit calorique, ça t'as pas le choix. C'est ce qui va te faire perdre du poids en tant que tel, hein, de façon directe. Ensuite il y a la notion de plaisir, donc ça va te permettre de durer, c'est-à-dire de garder quand même une certaine tolérance dans ton alimentation. Et puis enfin il y a l'ajustement, donc les ajustements, ça va te permettre tout simplement de pouvoir continuer à long terme. Parce qu'au bout d'un moment, même s'il y a cette notion de plaisir, encore une fois, avec tout ce que le corps va t'envoyer comme signaux, tu ne vas plus pouvoir tolérer et du coup, les ajustements vont te permettre en fait pas de remettre à zéro cette tolérance, mais de la diminuer en faisant différentes modifications dans ton alimentation. Et ça, c'est totalement primordial pour pouvoir perdre du poids correctement. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère que j'ai été assez précis quand même. Si j'ai pas été assez précis et que tu veux que je détaille plus un point, n'hésite pas à m'envoyer un message, à commenter, peu importe, à me faire savoir si tu veux un autre épisode plus détaillé sur un point. Et puis sinon, je compte sur toi pour mettre tout ça en place, hein, c'est le plus important. Et on se dit à la prochaine, ciao ciao.